On est le 29 mars et on a appris il y a quelques heures le décès de la fille. C'était le chien qui faisait partie de notre quotidien ici. Et je m'en remets pas. Je vous mets des images un peu là. Je l'aimais trop cette chienne, elle nous a apporté tellement de choses tous les jours. Mais je sais que tous les matins quand j'ouvrais la porte, c'était elle qui était là, qui nous attendait, qui nous disait bonjour, qui avait toujours le petit regard, genre... Le soir, pareil, avant de me coucher, tout le temps, là, j'ouvrais la porte, je disais bonne nuit, la fille. C'est fini. Elle a eu une crise cardiaque, apparemment, cet après-midi, et voilà, c'est triste, c'est comme ça. C'était pas notre chien, mais c'était comme. Je l'aimais vraiment beaucoup. C'est la vie. Voilà, bon, je vais essayer d'aller dormir. Mon chéri est dans le salon, lui aussi, il est attristé par la situation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on se réveille sans la fille. C'est très bizarre, j'ai pas encore ouvert la porte, j'ose pas. Parce qu'à chaque fois, tous les matins, j'ouvrais la porte, elle était là. Donc du coup, je suis au bout de ma vie, j'ai des allergies, là je commence à être malade, donc à tousser fort. Le nez qui coule de plus en plus, qui gratte, donc il y a les allergies mélangées à la maladie. Voilà, on espère que ça va s'arranger. Je vais me reposer, je vais dormir. Tu veux pas un petit truc, des légumes, un jus de fruits, une salade, un câlin, un bisou? D'accord. Bon, c'est pas un super moment, je vous avoue. Mon amour, elle en peut plus, elle est complètement fatiguée. Moi, je commence à m'inquiéter. Déjà, je pense que c'est moi qui lui ai refilé ce rhume. Elle tousse, elle éternue. Bon, ça m'inquiète. Du coup, j'ai appelé partout les médecins, gynéco, etc. Ils m'ont expliqué que la seule chose à craindre, c'était la fièvre. Et commence à en avoir. Donc, j'ai appelé SOS médecin, ça répond pas. J'ai appelé le SAMU. Le meilleur conseil qu'ils aient pu me donner, c'est de mettre des coussins derrière sa tête pour que quand elle tousse, ça lui fasse moins mal. Il m'a dit, c'est fermé dans votre ville. On essaiera de les appeler plus tard, mais je garantis rien. Je dis, à quoi tu sers alors? Pourquoi j'ai passé autant d'heures au téléphone à vous expliquer les choses, à vous donner toutes ces infos? J'ai la haine, je suis révolté. Il y a intérêt à ce qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de problème, parce que sinon je vais tout casser. J'ai un peu la fièvre. 37,8. Faut rajouter 5 en plus, hein. Oh, 0,5 Je suis à 38 quelque chose. C'est la merde. J'ai pas envie d'inquiéter mon chéri. Je lui dis que ça allait vite fait, ça va vraiment pas du tout, putain. Franchement, j'ai jamais de fièvre, je suis rarement malade. J'arrive pas à ouvrir les yeux, genre je suis épuisée, genre je comprends pas ce que j'ai chaud, j'ai froid, j'ai des courbatures. Je pense à une grippe, mais putain, j'ai jamais de fièvre. Pourquoi j'ai de la fièvre aujourd'hui? Merde. Mais vous, vous êtes, vous êtes pas en mesure de m'envoyer un médecin? D'accord, mais en gros, si je comprends bien, si j'appelle pas au bon moment, ils vont être encore saturés, donc du coup, je pourrais pas avoir de médecin. Mais vous avez pas l'air de mesurer en fait ma position. J'entends qu'il y a de la demande, j'entends qu'ils sont débordés et qu'ils certainement essaient de faire de leur mieux, j'entends, hein. Mais votre meilleur conseil, c'est de tenter ma chance de temps à autre en espérant que ce soit pas saturé. Mais c'est fou d'être aussi sûr de vous alors que vous vous basez uniquement sur ce que je vous dis, que je suis même pas médecin moi. Comment vous pouvez prétendre savoir ce qu'elle a? Vous vous rendez compte de ce que vous me dites ou pas? Mais vous avez l'habitude de quoi? Vous l'avez même pas vu, vous savez rien. Vous me dites ça comme si c'était une certitude. Vous savez qu'elle a de la fièvre, qu'elle est pas bien et qu'elle est enceinte. C'est les seules infos que vous avez, vous me parlez de grippe et de Covid. Quelle solution vous m'avez trouvé? Vous m'avez dit de lui mettre des coussins derrière le dos. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Bon allez, c'est rien de perdre mon temps et de faire perdre le vôtre. Bonne continuation. Bon, du coup, il y a le médecin qui va arriver. Je crois que le fait que mon chéri s'est énervé, ils ont percuté qu'il fallait peut-être un médecin. Donc voilà, il y a le docteur qui va arriver. Le docteur vient de partir. Du coup, il nous a expliqué que quand on n'est pas des personnes à risque comme moi, c'est pas très grave que ce soit le Covid ou une grippe. Par contre, pour une femme enceinte, et en particulier quand c'est les débuts, ils sont très inquiets parce que la fièvre provoque des fausses couches. Parce que les bébés sont pas encore bien accrochés et que apparemment la fièvre
augmente le risque d'avoir des contractions. C'est pour ça que je vais à la pharmacie. Je vais récupérer un traitement et demain matin, elle ira faire un test. C'est comme le PCR pour le Covid, mais c'est pour une grippe. Et il avait pas l'air d'être inquiet, donc moi je suis inquiet. J'essaye de pas trop le montrer devant ma chérie, mais ouais, je flippe parce que moi j'en ai rien à foutre d'être malade. J'aime pas me soigner, j'aime rien prendre. Mais maintenant j'ai peur parce que je sais que c'est une solide, tu vois. Mais elle est plus toute seule. On s'est presque embrouillé parce qu'elle voulait manger du fromage et que la gynéco nous a dit le fromage c'est pas bon. Et moi comme un con, j'ai l'impression qu'en mangeant un bout de fromage, notre bébé il va avoir des problèmes, tu vois. Bref. Donc une chose après l'autre, là déjà au moins c'est pas le Covid. Et j'espère que le traitement ça va lui permettre que sa fièvre diminue. Et que ben elle aille mieux. Parce que ça fait bizarre de la voir comme ça. Bon allez, j'y vais avant que ça ferme. Mon chéri il est parti à la pharmacie. Je viens de prendre la température, c'est au-dessus de 39, ça m'inquiète, je commence à avoir mal au ventre. Ça a encore augmenté, 38,9, il faut rajouter 0,5. Putain. Je suis au bout de ma vie, putain. Bon, nous sommes le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. Non. Il est 9h35, aujourd'hui on a l'écho. Alors juste, c'est un peu le bordel des fois quand vous regardez les vidéos. Il y a des trucs dans tous les sens, on n'est pas là pour faire un reportage non plus. On veut juste partager des petits moments avec vous. Donc pour vous expliquer maintenant, parce que vu que c'est moi qui fais les montages là, des dernières vidéos, vous êtes arrêté sur le fait que j'étais dans le canapé au bout de ma vie, que je savais pas si j'avais des contractions, etc. Donc ça c'était pas très bien passé parce que je commençais à avoir vraiment mal au ventre. Mon amour, il fallait qu'il m'aide à aller faire pipi, je pouvais même pas me lever. Enfin, c'était un peu dur, je vous cache pas, je commençais à avoir peur. Et au final, ça s'est calmé. Tout d'un coup, j'ai la fièvre qui est tombée. Genre, grâce aux médicaments, franchement, faut le dire, parce que du moment qu'elle a pris le traitement que le médecin lui a donné, dès le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Et du coup, hier, on a passé une bonne journée. D'ailleurs, hier soir, on a passé une bonne soirée aussi. On va vous mettre des images tout de suite. Elle danse bien de toutes les parties de son corps. Oh putain, je me sens mal. Namour, allez, putain. Chérie, allez, putain, allez. Chérie, putain, tu me fatigues, la tête de ma mère. Chérie, c'est insupportable. Allez, s'il te plaît. Je sais que j'arrive pas à bouger, tu me fais faire un truc où il faut que je sois statique. Tu fais papillon? Mais non, tu peux te taire. Putain, déjà c'est dur de faire ça, quand elle me prend la tête. Non, ne pleure pas. Non, non. Chérie, non. Fous de ma gueule. Ne touche à rien, ne touche à rien. S'il te plaît, ne touche à rien. Tête de ma mère, je suis en train de faire une œuvre d'art. Chérie, touche à rien. C'est Léonard de Vinci. Non, moi, t'es pour regarder, tu vois. Ferme les yeux. Mon amour, il est toujours malade par contre. C'est Eskimo. Oui, c'est Eskimo. Et qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Aujourd'hui, mon amour, déjà, tu m'as fait une petite surprise. Ah oui. Genre, nous, tous les premiers, c'est facile, parce que tous les premiers, on fête notre anniversaire. Là, ça fait 1 an et 5 mois. Donc, attends, pour notre anniversaire, on va faire l'écho. Et aujourd'hui, pour notre anniversaire, on va faire l'écho de datation. C'est vrai. Et attendez, ce qui est rigolo, c'est que ce matin, je disais à mon amour, parce qu'on a l'habitude de regarder la télé. Ouais. On a l'habitude de regarder la télé, des dessins animés tout le temps le matin. Et je te dis quoi ce matin? On m'a dit, chérie, il faudrait qu'on prenne l'habitude quand même d'arrêter de regarder la télé le matin pour que bébé il soit pas dans cette spirale-là, tu vois. Et elle a totalement raison, ce qu'il était déjà dit, mais on l'avait pas appliqué. Là, maintenant que bébé arrive, tout ce qu'à mon avis on voulait faire, mais on franchissait pas le pas, à mon avis, on va le faire maintenant. Donc le matin, on va laisser un peu tomber la télé, on va faire... on va mettre du jazz, on va faire des étirements, on va marcher un peu dehors, faire des trucs sains, que des trucs sains. Beaucoup plus sains. Voilà, première décision radicale. Bon, ça va, c'est pas un truc de fou, mais c'est bien. Ça change quand même. Oui,
c'est bien, franchement c'est mieux. Et par contre, juste un autre truc, c'est que comment tu sens toi, mon amour, tu te poses des questions ou pas? Parce que en vrai de vrai, j'ai plus l'habitude de me confier sur des trucs comme ça quand je suis toute seule, mais genre je me disais, mais ça veut dire je passe de femme à maman, genre les responsabilités, t'as pas peur toi? Bah si, bien sûr que je flippe. Genre ça fait peur en vrai, parce que en vrai, du moment où le bébé il sort, t'as toutes tes responsabilités, genre. Il y a un être qui compte sur nous à vie. Oui. C'est ouf. Bah ouais, mais... Pas peur? Si, bien sûr, j'ai peur, mais je pense qu'on est à la hauteur, chérie, et ça va nous faire vivre encore plus la vie, c'est ça. Ouais, je sais. J'ai cette sensation dans mon cœur puisqu'on a vécu plein de choses, et toi et moi, tu vois. Et je pense que c'est pas un aboutissement, parce qu'il y aura plein de belles choses qui vont arriver derrière, mais c'est un Graal dans la vie. De la donner et que quelqu'un ne compte que sur toi. T'es tout pour cette personne, tu vois. Donc l'écho, on va savoir depuis combien de temps, et peut-être, si c'est un garçon ou une fille. On va se préparer. On va voir la zizette, allez. Alors, on est arrivé chez le gynéco pour faire l'écho de datation. Et, et il voulait pas qu'on filme parce qu'il a dit mon travail, moi je fais pas de vidéo, etc. Donc pas de problème, on comprend. Et en fait, on a fait l'écho donc sur le ventre, c'était pas à l'intérieur. Première chose que je dis quand il filme, je dis il y a 2 trous. Il y a 2 trous. Tout le monde a rigolé, tu vois. Parce qu'on s'est imaginé c'était devant, derrière. Sauf qu'après, il dit c'est des jumeaux. Quoi? J'ai crié d'autres. J'ai dit quoi? J'ai dit non. On savait pas s'il nous faisait une blague. C'est des jumeaux. Non, c'est les cons, je l'avais pas vu. Oui. Depuis tout à l'heure, on est sous le choc. Non, parce que là, on vous l'annonce comme ça. Après, on a vu la gynéco, elle nous a tout expliqué bien en détail. Il y en a un, il fait 8 mm 20. Et l'autre, il fait 9 mm 09. Attends, on va remontrer mon amour, parce que en fait, il y a le nom du docteur. Je crois qu'il peut vraiment pas qu'on parle de lui. 8 mm, 9 mm. D'où la raison, je suis hyper fatiguée. Elle a dit que c'était normal en fait, parce que du coup, j'ai 2 poches qui bossent. Et on se dit, mais dans notre famille, il n'y a personne qui a eu des jumeaux, quoi. Comment c'est possible? Là, notre vie, elle va être plus que chamboulée. On va avoir 2 enfants. Je me l'ai raconté, je faisais le mec dur. C'est ce que je t'ai dit, mon amour, tout à l'heure. Parce que j'étais sûr de gérer un bébé. C'est pas fort. Là, ça a tellement chamboulé tout ce que j'imaginais. Je me dis, quoi, deux et quoi, un garçon, une fille, 2 garçons? Comment on fait? Déjà, apparemment, quand ça s'appelle une grossesse quoi? Gémellaire. Je crois, gémellaire. Grossesse gémellaire. En fait, déjà, tu peux pas avoir un terme à 9 mois parce que ton ventre il est trop gros. Genre, tu veux prendre à peu près 20 kilos. Donc, il va falloir que je me repose beaucoup, énormément. Il va falloir que je mange correctement. J'ai le droit de manger du fromage. Oh, putain, j'ai une amende. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, je viens d'être papa pro, vous me mettez des amendes. Pardon. Apparemment, elle va, au bout de 8 mois, ce sera le moment en fait, d'accoucher. Il y a des risques avec les grossesses comme ça, parce que du fait qu'il y a 2 bébés, il faut faire attention aux 2. Et elle expliquait que du coup, il y a des risques de prématuré aussi, parce que du coup, vu que ton ventre il est gros et qu'il y a des chances que... Mais ça peut très bien se passer aussi. Il y a un petit doute, c'est pas sûr. Ok, vas-y. Mais il y a un petit doute que ça soit des vrais jumeaux. Ouais. Et on sait pas si en fait, l'idée c'est soit c'est un garçon ou une fille, donc ça veut dire c'est 2 poches, c'est 2 embryons séparés, 2 ovaires séparés, soit... Non, c'est pas des ovaires, si. Les ovaires, c'est ce que j'ai vu en moi dans mon... C'est ça? Non, c'est quoi déjà? Oui, les ovaires. Les termes qu'elle a dit. Non, les ovaires, c'est ce que j'ai en moi, le spermatozoïde, l'ovule. 2 ovules séparés, pardon. C'est soit il y a 2 ovules séparés à ce moment-là, du coup, ça peut être... c'est pas des vrais jumeaux. Soit c'est un seul et même ovule qui s'est cassé au moment de la fécondation, et du coup, à ce moment-là, c'est des vrais jumeaux. Et là, apparemment, c'est le cas. Ça veut dire qu'il y aura 2 petits Matijas, mon amour, oui, 2 petits mois. Oui, mon amour. 2, mon amour. 2 pour le prix d'un. Vas-y, on a parlé pendant 2 heures là, on a raconté nos... Mais en même temps, mon amour, on vient d'apprendre comment avoir des jumeaux. Des jumeaux. On va chez ma belle maman. On va l'annoncer à sa mère. Elle est pas prête.
Non, pas du tout même, putain, mais en même temps, c'est là de nouvelles, nous, depuis tout à l'heure, on est en train de se dire, oh, mais des jumeaux, et en fait, je suis trop contente. On met du temps pour réaliser, tu vois. J'ai appelé ma mère, ma soeur, pour qu'elles viennent dans le Var, chez nous, pour qu'on leur annonce face à face. Il a dit, venez ce soir à la maison dormir, je vous montre l'écho, nanana. On veut l'annoncer que aux mamans, aux sœurs et à son papa. Donc, il avait su avant qu'on lui dise qu'elle était enceinte, donc ça nous fait tellement Il chier. était déçu de ouf, il a dit, ouais, de toute façon, je sais toujours les trucs après les autres. Donc on n'a pas envie que ça se reproduise, au cas où Madame Irma elle a encore une vision. On préfère lui dire directement. Et voilà. Et pour toutes les autres, ils apprendront la baby shower. C'est ça. Elle est pressée, elle est pressée. Allez. On va voir si vous savez si c'est un garçon ou une fille. Vous savez ce que c'est? Non. Ben, vous allez voir. Tiens, regarde. Alors, tout est normal. Vitalité, biométrie, oui. Tu sais, on pouvait comparer. Hein. Grossesse gémellaire. Hein? Non. Quoi? Grossesse gémellaire, bicollégiale, biamniotique et gémellaire. Ça veut dire quoi? 2? Non. Si. Non. Si. C'est une blague. T'en as 2? Ouais, c'est trop bien. Hein? Faut que je tricote en 2. Putain, j'y crois pas. Si, il y en a 2. C'est pas possible. Ah ben, on peut même pas comparer avec toi. Ben non. Ben merde. Non, non plus, on a eu un choc émotionnel ce matin. Mais bon courage. Tu m'entends ou pas? Ah, ça y est. Ça marche? Ce matin, on est allé faire l'écho. Oh putain, t'en as 2. Quoi? T'en as 2? Ouais. Non, c'est vrai? Oh, c'est pas vrai? Non, pas son avril. Non, que poisson d'avril. Ben, c'est vrai, en plus, les gens ils vont pas croire, puisque c'est un poisson d'avril. Montre-lui l'écho. On a des jumeaux, ma gueule. C'est pour ça que je suis fatiguée. Montre-lui. Il y a 2 trous. 2 poches, tu vois. Là, tu vois, il y en a 2. Oh la merde. Quoi? Oh la merde. Eh ben, bon courage. Oh! Quand je t'appelle en vidéo, appelle-moi en vidéo! Ça marche pas. Bon, maintenant ça marche, ça va ou quoi? Ça marche pas trop bien, hein? Bah si, ça marche, je t'entends très bien, moi. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah j'ai fait l'échographie aujourd'hui. Oui, et alors? Bah la dernière fois, t'as dit que t'étais le dernier au courant, alors j'ai dit je vais t'appeler en premier. Oui. Ok. C'est normal de filmer comme ça. Et donc, du coup, Devine. devine. Deux? Devine. C'est un garçon. Presque. C'est une fille. Presque. Ah, tu prends pour le con, quoi? Ben non. C'est 2 jumeaux. Oui. Bon. Oui. Pourquoi? C'est des jumeaux. Des jumeaux? Oui. Oh putain, quel bordel! Oh putain, Madonna! Ah là, tu l'as eu ta surprise, hein? C'est pas une connerie, ouais! Non, 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 non. Je sais que c'est le 1er avril, mais c'est pas une connerie. Et qu'est-ce que je veux dire? Comment tu le prends alors? Ah ben nous, on est contents parce qu'au moins, on ressemble pas à tout le monde. On n'a pas un enfant, on en a 2. Tout de suite. Ah, au lieu de remettre ça dans 5-6 ans, oui, tu en as 2. Et sinon, Papou Alain, le grand-père Alain, il est content ou pas? Ah ouais, deux, oui.
Comme ça, je peux t'en emprunter une de temps en temps. Ah, tu veux en emprunter? Oh, motivation. Il est content. Père, il est content, parce que c'est normal. Ça fait plaisir de voir sa réaction. Au début, il était un peu choqué, oh. Ouais, il a fait... Mais il a fait hop, 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 hop. Là, il y a sa sœur et sa mère qui arrivent. Alors là, moi, je pense que ça va être là la crise cardiaque surtout. Mais on va faire un jeu, je sais pas comment on va faire, mais on va faire un Faut qu'on truc se décide, rigolo. faut qu'on se dépêche, parce qu'ils vont arriver. Hein. Ouais. Je cherche. On va voir si vous avez déjà trouvé si c'est un garçon ou une fille. Mais vous savez, Il y a une estimation. Ouais, genre. Alors. Mais moi je dis que c'est un garçon. Mais tu peux le mettre au milieu le truc. Tu peux le mettre, non mais au milieu ici, hein, pas au milieu là-bas. Allô? Attends. Non mais tu peux partager s'il te plaît, c'est égoïste. L'égoïsme. Oui. Allez, mais très serré. Non. Regarde. Mais attends, la vie de ma mère, j'en étais. Je le ressentais. Non, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Mais attends, parce que j'avais un petit pressentiment, moi. De quoi? Putain, je sais pas, je suis bizarre, j'ai pas envie de parler pour rien. J'avais un pressentiment qu'il y avait 2 bébés. J'ai un pressentiment que vous aviez des jumeaux, non? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Non, c'est sur ce document-là que c'est écrit. C'est sur celui-là. Maman, tu connais pas ça? Mais c'est des jumeaux! La vie de ma mère, j'en étais sûre! C'est mon putain de pressentiment! J'en étais certaine! J'étais sûre! Je t'ai dit, maman, j'étais sûre! C'était la vie de ma mère, je l'ai déjà crié sur les 2 œufs du bon Dieu, j'ai déjà crié tout à l'heure à midi. J'ai dit, la vie de ma mère, c'est des jumeaux. On l'appelle maintenant. Je vais l'appeler tout calmement. Il y en a pas un. Il y en a 2. Il y en a 2. 2 bébés, tonton va avoir 2 bébés. Alors celle-là. Attendez. Alors Mireille, c'est un garçon ou une fille? Ah, mais du coup, ça j'espère que c'est les 2. Hein. Ben là, il fait les 2, le garçon et la fille. Franchement, on aimerait bien, mais apparemment, c'est des vrais jumeaux. C'est pas sûr encore, mais apparemment, c'est des vrais jumeaux. Si c'est des vrais jumeaux, c'est soit 2 garçons. Soit 2 garçons, soit 2 Ah ouais, ça peut être un garçon et une fille. Si c'est des vrais jumeaux, non. Normalement, C'est des vrais jumeaux. Ah non. ouais? Non. C'est des C'est faux pour jumeaux. ça que moi, je voyais, il y avait 2. Rara, Il y en avait deux là, comme ça, c'est ça? tu fais. Ah, j'aurais dû le dire, pardon. Oui, ça va super. Dis-moi, à tout à l'heure, quand on s'est vu, qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à mon frère et Alicia? J'étais sûre de quoi? Quand c'était des jumeaux. Ouais, il y en a 2. Ma mère, elle est en PLS. Ah, c'est du temps, ça. Qu'est-ce qu'il fait, bébé Cara? C'est bien Pour avoir le le 8 sexe. juin. Le 8 juin, on a l'écho qui va nous dire garçon, fille, garçon. Et donc, c'est toi qui t'occupes de la Et du baby coup, shower? Je viens avec vous et vous le saurez pas du coup les sexes. Ah si, non, nous, il faut qu'on sache. Non, moi, il faut que Et je en fait, sache. on va organiser la baby shower. C'est toi qui l'as fait. Ok, Toi, tu fais la baby shower. ok. Parce qu'on sait que t'aimes bien. Ouais. Mais on va trouver un concept de fou, parce que Mais- personne n'est au courant que c'est des jumeaux. J'ai fait des. J'ai déjà enregistré plein de vidéos des concepts de malades aux Des États-Unis. jumeaux? Non, mais genre de concepts de Georgia River et On va parler de ça ce Et soir. après on. Comme ça, tu pourras créer un concept de Tu veux la crêpe? Non. Allez, viens, Gélo. Mange la crêpe. Assise? Tu veux quoi? La couverture? Ah. Ah, d'accord, mon bébé, il faut me dire. Tonton, il te met la couverture. Voilà. Comme ça? Ah, fais voir. Il est gros? C'est trop gros? Mais. Attends, ça? Regarde. Non? Tu veux notre gâteau? Oui. Super. Et on fait quoi de ça? Je me le carre?
Oui, ok. Je veux le cœur, elle m'a dit oui. Je me mets dedans. Voilà, impeccable. Très bien. Bien. Attends, ah ouais, mais moi je n'ai pas l'habitude, je ne veux pas lui faire mal. Mais non, C'est vrai? Non, tu fais pas mal du tout. C'est vrai? Allez, tu m'aides? Comment on met le bras? Attends, mais pourquoi il y a un truc là accroché? Ah voilà, d'accord. Dis-lui, tonton, tu lui as mis un piège à tata. Hein? Voilà, heureusement, elle est gentille, cette petite. Elle-même. Ma famille vient de partir. Ils sont en train de rentrer à Nice. Ça m'a fait grave plaisir qu'ils soient venus à la maison. De voir leur réaction quand on leur a dit que ça allait être des jumeaux, c'était incroyable. Ma mère choquée, ma soeur, cette sorcière, je sais même pas comment elle a fait pour deviner. Passer un petit moment avec la princesse Chiara, c'était génial. On s'est entraîné un peu. On commence avec les couches, c'est une galère. Et là en plus on va avoir double dose, donc faut être prêt. Voilà, c'était un bon moment. Bon, ma chérie, ça fait 4-5 heures qu'elle dort. Elle n'a même pas pu leur dire au revoir tellement elle est KO. Et il faut s'attendre à ce qu'elle en ait de plus en plus des moments comme ça. Ça lui tombe dessus d'un coup. Et intuitivement, je me rends compte que ça va être à moi de prendre soin d'elle, de la maison, du travail, de toutes les choses qu'elle aurait fait en temps normal et pour lesquelles j'ai pas envie qu'elle culpabilise. Parce que des fois, elle me dit désolé chérie, parce qu'elle culpabilise de dormir, mais c'est totalement normal. Elle fait le plus dur des travaux, elle crée la vie. Donc, elle va bien se reposer. Peut-être qu'à la fin du mois, on pourra partir à Dubaï. En tout cas, on a décalé les billets. Ça sera nos dernières vacances avant l'accouchement. Parce que vu que c'est des jumeaux, on ne peut pas se permettre de voyager beaucoup. Et ça va nous faire du bien. En tout cas, j'espère. Et voilà. Donc, l'aventure continue. On va l'annoncer à personne d'autre pour les jumeaux. Que ce soit mes amis, nos familles. On attendra la baby shower pour choquer tout le monde. C'est normal, je suis content, je suis un vrai gosse. J'aime trop faire ça. Moi, de mon côté, je suis en train de m'activer à fond pour essayer de trouver un terrain, pour parler avec la société qui construit les maisons, pour voir si on peut créer ce projet rapidement. Parce qu'on sait que maintenant, les choses vont devoir être vues en grand, vu que c'est des jumeaux. Et j'aimerais qu'on soit à l'aise. Si c'est possible, tant mieux. Si ça l'est pas, c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais j'aimerais que toute la famille se sente bien. J'aimerais qu'on puisse avoir notre cadre, notre chez nous. Et les accueillir à un moment où tout est prêt. Après, dans tous les cas, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas grave, on sera à la hauteur. Enfin, il faut quand même que j'apprenne bien à faire les couches parce que c'est pas encore ça. Je suis au bout de ma vie, c'est horrible. Je me sens tellement pas bien. Non, Alors, on en parle. Vas-y. On leur dit les prénoms qu'on a choisis? Eh non, parce que comment on fait si on leur dit... Bah, de toi, de elle, à part ça, qu'est-ce que je ne sache pas? Il y a une brioche au four. C'est quoi une brioche au four? Brioche au four. Voilà, qu'on s'était disputé parce que j'ai pas supporté le fait que tu aies envie d'aller voir ta soeur et que tu avais promis que tu devais aller la voir, mais que j'étais trop fatiguée, donc du coup ça m'a saoulée, donc je suis partie.